Saints Lina est un jeu d'arcade que j'ai connu durant les vacances de ma jeunesse, à minima en 1986, date de sortie du jeu. Ce qui m'avait marqué sur ce titre, c'est que le choix du stage de départ vous est donné dès le début du jeu par une sélection de 5 planètes sur lesquelles vous pourrez atterrir pour éradiquer les forces du mal. Aux États-Unis, le jeu est connu sous le nom de Solar Warrior, et ce dernier ne donne d'ailleurs pas le choix du premier niveau et vous le sélectionne de manière aléatoire. C'est donc bien la version japonaise que j'ai pu tâter dans ma prime jeunesse. Vous prendrez le contrôle d'un chasseur de primes qui va délivrer les 5 planètes des oppresseurs qui les contrôlent, s'ajoutera une sorte d'étoile noire de la mort finale pour conclure cette aventure. Pour jouer les sauveurs, vous aurez à disposition une armure un peu métroïdesque, un blaster upgradable avec des bonus trouvés ici et là, ainsi que des bottes à double propulsion, entendez par là que le double saut sera possible et même nécessaire. Vous pourrez également tirer accroupi, voire même allongé. Les 5 premières planètes qui ont des noms accouchés par terre proposent différents biomes. Klimalt Soa est un astéroïde sans atmosphère et le boss de fin est un alien belliqueux possédant un sabre laser. Lacto Soa est une jungle préhistorique bourrée d'insectes géants et même d'un mid-boss prenant la forme d'un dinosaure, ce qui rend le vrai antagoniste final un petit peu ridicule à côté. Clydos Soa est une planète désertique où tout est repiqué de Star Wars et de Dune. D'abord, les Jawas tentent de vous éradiquer, et pour progresser, vous devrez détruire Do, d'Arkanoid 2, le jeu qui n'était d'ailleurs pas encore sorti à l'époque. Puis, continuant votre chemin, quelques vers des sables tenteront de vous avaler tout cru. Et puis, au fur et à mesure de votre balade, vous pourrez même remarquer une dune qui ressemble un petit peu quand même à Jabba le Hutt. Quoral Soa est une planète aquarium, mais rassurez-vous, le gameplay du jeu ne change pas d'un iota et vous n'aurez pas à subir un gameplay aussi pourri que n'importe quel jeu qui propose un niveau sous-marin. Quoique vu le nombre de poissons en simultané cherchant à vous bouffer, le jeu rame quand même pas mal, ce qui donne un effet sous-marin involontaire. D'ailleurs, je ne sais pas qui est le génie qui a inventé les niveaux sous-marins, mais on devrait l'attacher à un bloc de ciment et le mettre sous l'eau une demi-heure pour lui montrer comment ce genre de niveau est fun à jouer habituellement. Gulbtsoa, impossible à prononcer, est une planète volcanique où plutôt vous marcherez sur un fer à repasser où chaque orifice envoie de la vapeur qui pourra vous vaporiser. Logique, hein, au moindre toucher. Ajoutez à cela que chaque tir ennemi vous fait reculer, et vous comprendrez que votre armure sera aussi lisse que si elle était passée dans une lingerie. Et vous avec, hélas, par la même occasion. Enfin, il reste la base spatiale finale, mais pour y arriver, vous aurez certainement utilisé tout votre argent de poche ou explosé la borne d'arcade avant, car le jeu est loin d'être simple, surtout sur cette foutue planète volcanique. Notez une particularité du jeu non encore citée, après la destruction de chaque boss, un compte à rebours se déclenche et vous aurez 10 secondes pour rentrer dans votre vaisseau spatial avant que tout ne pète et vous passerez en mode shoot 'em up horizontal, assez vénère d'ailleurs, et loin d'être simple selon le monde d'où vous échapperez. Saints Lina est non seulement un run and gun plateforme, mais également un shoot 'em up. Dernière anecdote personnelle, Saints Lina est resté un bon souvenir, mais également un mauvais souvenir. J'avais voulu acheter la PCB originale du jeu à un certain Blizzard, sur je ne sais plus quel forum arcade, qui m'a vendu une PCB défectueuse, il n'avait voulu me rembourser qu'en liquide par la poste. J'ai bien entendu reçu une enveloppe de remboursement suite au retour de la PCB, mais cette dernière était vide. Ce fut surtout la dernière PCB originale que j'ai achetée pour ma borne. J'optais ensuite pour un adaptateur permettant d'intégrer un PC 15 kHz à l'intérieur, avec un Advancement à régler aux petits oignons. Je tenais donc à remercier ce gros connard qui m'a permis de faire de bien belles économies ensuite, finalement. Mais passons maintenant aux adaptations micro-ordinateurs de ce jeu. Adaptation que je laisserai résumer par notre Jean-Pierre National. Mais c'est de la merde! Saints Lina a été renommé pour le marché européen en Soldier of Light. Pour quelle raison? Sûrement une brillante idée d'un commercial qui a traduit The Hangover par Very Bad Trip par exemple je suppose. Mais commençons par la moins pire des versions du jeu, la version Amiga. Le choix des niveaux est limité, on passe de 5 planètes sélectionnables à 3. Graphiquement, c'est loin d'être désagréable, le scrolling est presque fluide, mais au niveau contrôle, oubliez les doubles sauts. On peut sauter à une bonne hauteur en laissant pousser la manette vers le haut, mais exit la sensation de propulsion qu'on avait dans l'arcade. Vous pourrez tirer accroupi, mais par contre oubliez également le tir couché non présent.
Et sur l'astéroïde, vous pourrez même marcher sur les trous. On aurait alors pu croire qu'on contrôle Jésus en armure si les cratères étaient remplis d'eau. Vous vous rappelez que seules 3 planètes sont accessibles, et donc bien entendu la durée de vie du jeu est normalement plus courte. Et bien les développeurs ont eu la bonne idée de l'augmenter artificiellement avec une difficulté bien tassée. Ces engins volants, sorte de motos spatiales, vont vous coller au cul durant tout le jeu. Vous pensez pouvoir les shooter en sautant? Ça aurait été possible si elles n'étaient pas constamment au-dessus de votre tête et que le moindre contact avec ces saloperies ne vous enlevait pas d'énergie et que votre tir ne passait pas à côté. Et ne parlons pas de ce lanceur de missiles horizontal qui vous les envoie en pleine face en tirant en biais. Désolé, pour moi ça tire qu'en horizontal à la base. Les boss finaux sont des sacs à PV et le moindre contact avec eux, c'est la mort assurée. Au passage, c'est un petit peu buggé aussi. J'ai par exemple le pistolet pointé vers la droite et j'ai quand même réussi à tirer vers la gauche. Le héros, on n'a pas vu sa tête, est peut-être un homme politique, remarquez. Sinon, c'est la même chose pour le monde insecte. Plutôt joli mais qui est injouable à cause de ses ennemis volants. Mention spéciale au dinosaure Headbanger. Autant dire que la seule manière où j'ai pu voir le niveau shoot'em up, c'est en utilisant un cheat code, et même avec ça, je n'ai pas réussi à passer une seule vague d'attaque sans me faire défoncer le scrotum. Passons maintenant à la version interestée du jeu, mes parties préférées à écrire de ces vidéos comparatives. Prenez tout ce que je viens de dire de la version Amiga et considérez que le jeu fonctionne en mode slideshow, en 10 images par seconde avec une musique encore plus dégueulasse, et vous aurez la version Atari ST. Vous allez encore dire que j'ai une dent contre le ST, mais j'y peux rien. À chaque fois que je fais ce type de vidéo, je tombe sur le même schéma de fonctionnement. Bon, à part quelques cas particuliers, on est d'accord. Comme souvent, c'était des délais de réalisation très courts pour les développeurs et de l'argent facile à se faire pour l'éditeur. Ces machines n'ont donc pas été exploitées comme elles le devraient. La version Amiga est tout aussi honteuse que cette version ST, malgré une technique supérieure. Aucune de ces deux versions n'exploite les forces et faiblesses de ces machines. Ces développements n'ont juste pas d'âme, voilà, c'est dit. Mais le pire dans l'histoire, c'est que ce n'est pas spécialement les développeurs qui sont à blâmer, mais les businessmen derrière tout cela. Et on va continuer à s'enfoncer dans la fange de Soldier of Light avec les deux versions Commodore 64. Oui, vous avez bien entendu, deux versions. La première, c'est Soldier of Light, avec un choix de 3 planètes, et si vous parvenez à survivre, vous atteindrez la base finale. Le jeu tenant en un seul fichier sur cassette sans chargement intermédiaire, on pourrait comprendre ici le choix de réduire le nombre de niveaux, chose incompréhensible pour les précédentes versions 16 bits. Le scrolling du jeu est fluide, malgré une zone visuelle limitée verticalement. Encore une fois, le jeu pêche par une trop grosse difficulté, surtout au niveau des boss, qui sont bien trop longs et trop durs à tuer. Et que dire des plantes carnivores de la jungle qui vous tuent sans aucune animation ? Ayant joué à l'arcade avant, on sait qu'elles se referment normalement pour vous avaler, mais là, pouf ! Interdiction de marcher sur la pelouse et perte de vie. Mais ce n'est pas cette version la pire qui se rapproche finalement des versions Amiga et ST du jeu. Enfin, plus celle de l'Amiga quand même. L'autre version s'appelle Xenzlina, comme le jeu arcade, et possède un écran de chargement plutôt joli. Encore une fois, 3 niveaux sont accessibles, mais non sélectionnables. Et puis l'inter-écran qui montre notre vaisseau atterrir sur la planète est présent. Cela ne présage que du bon. Enfin, si on arrêtait la présentation ici. Car une fois en jeu, ce dernier ne possède aucun scrolling. C'est dommage, mais c'est pas ça le pire. C'est juste injouable. Le moindre contact avec un ennemi vous enlève 1/3 de votre barre de vie. Passer ne serait-ce que d'un écran, et je dis bien un écran et pas un niveau, relève du miracle ou de savoir terminer Dark Souls les yeux bandés et les mains attachées dans le dos. Il n'y a rien à sauver sur ce portage. Rien, strictement rien, pot de zob, nada, et pourtant j'aime bien trouver des points positifs, et les seuls, eh bien, c'est ceux cités précédemment, l'écran de chargement et les inter-écrans. C'est assez peu pour un programme dit interactif qu'on appelle habituellement jeu vidéo. On ne peut pas dire que la version Amstrad CPC de Soldier of Light ne soit pas colorée. Manquerait plus que ça, c'est un des points forts du CPC, mais on aurait pu avoir le droit à un Spaciport des familles, en gros à un portage pur jus de la version ZX Spectrum. Non, on a le droit à un slideshow bien coloré du jeu, surtout quand il y a plus de 2 ennemis à l'écran. Et étonnamment, ce n'est pas aussi catastrophique que cela, la preuve,
j'ai réussi à passer le premier niveau, à condition de comprendre qu'il faut sauter au-dessus de cet engin ennemi qui vous one-shot si vous le frôlez. Une fois ceci compris, vous pourrez arriver sans trop de soucis au premier boss et atteindre la phase de shoot 'em up, rapide cette fois-ci, où vous vous ferez dézinguer. Dans cette version, le choix du niveau est impossible et seuls 3 mondes sont disponibles. L'astéroïde, la jungle et le désert. Exit la base spatiale finale, peut-être que les développeurs ont oublié qu'il était possible de stocker un jeu sur plusieurs disquettes, voire même faire des chargements sur cassette. En tout cas, si cette version Amstrad n'est pas une réussite, ce n'est pas non plus un désastre. Une vitesse un peu plus dynamique aurait rendu le jeu plutôt agréable à parcourir au final. Alors attention aux yeux, vous l'aurez deviné, voici la version ZX Spectrum du jeu, qui n'est autre que la version Amstrad sans les couleurs, et avec la vitesse qui manquait sur la machine au crocodile. Ce qui donne un jeu plutôt agréable à jouer, bien que difficile à regarder sans pleurer. Et encore, le premier niveau composé de noir et blanc passe encore, mais le second niveau en vert et noir est, je trouve, bizarrement encore plus agressif. Alors oui, à l'époque, les moniteurs verts existaient pour Amstrad, mais sur un moniteur LCD moderne, ça flashouille sacrément les yeux. N'empêche que cette version, sacrément amputée hélas de Xenzlina, est plutôt agréable à prendre en main, même si ce satané dinosaure occupe un peu trop de ressources CPU ou mémoire pour lui balancer des boulettes en masse au visage, ce qui prend un peu trop de temps pour le détruire. Et je n'ose à peine imaginer le temps que cela doit prendre sur la version Amstrad dans ce cas. Bon, tiens, revoilà la version ZX Spectrum. Eh bien pas du tout, il s'agit de la version MSX. Et si c'était simple de comparer la version Atari ST à la version Amiga, ici c'est tout aussi simple, c'est exactement la même chose que la version ZX Spectrum. Enfin presque. Il y a quelques couleurs de plus dans le HUD du jeu ou dans le menu dans lequel on passe pas plus de 10 secondes. Sinon c'est exactement identique, avec peut-être un tout petit peu moins de vitesse, mais je ne le jurerai pas. Par contre, ce qui est étonnant, c'est d'avoir un scrolling quasiment fluide sur MSX, qui n'est pas câblé pour cela. Je suppose que tout est fait en mode software, et que de ce fait, il n'y a aucune utilisation des capacités de sprite hardware de la machine, qui aurait pu donner un personnage, ou à minima des tirs colorés. Je suppose que c'était trop demandé. Et pour finir sur une note positive, il existe un remake natif PC de Xenzlina. Il ressemble furieusement à la version arcade émulée, sauf qu'il est encore plus difficile. Adieu les ralentissements de la version arcade de la PCB, et bonjour au surnombre d'ennemis qui vont vous tomber sur le coin du nez. Alors si vous trouviez la version arcade du jeu trop simple à tester ce remake, vous risqueriez peut-être d'être surpris. Personnellement, j'essaye encore de tuer le premier boss du jeu malgré les continues infinis que propose ce remake. C'est bien entendu gratuitement téléchargeable et l'adresse pour vous procurer ce remake est dans la description de cette vidéo si je ne l'ai pas oublié. Nous avons donc fait le tour des versions de Xenzlina que je connaissais. A priori, il n'y a pas de jeu Electronic Tiger sur ce titre que j'aurais pu oublier. Par contre, je suis assez étonné que personne ne parle de cette double adaptation Commodore 64 que j'ai découvert totalement par pur hasard en faisant des recherches sur les versions du jeu. Et d'ailleurs, vous connaissiez-vous ce jeu ? Et si oui, sur quel support l'avez-vous découvert et l'appréciez-vous ? N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire, à vous abonner à la chaîne bien entendu, à lâcher un petit pouce, qu'il soit rouge, qu'il soit bleu, et je vous dis à très bientôt sur Old School is Beautiful. Ciao, bye bye.